Dans le coin poussiéreux de la bibliothèque monastique de Sangad, où les manuscrits anciens gardaient des secrets oubliés par l'humanité, son frère Thomas est tombé sur une découverte qui révolutionnerait sa vision du monde. Entre les pages jaunâtres, un parchemin sans titre a attiré son attention, écrit dans l'écriture qui mélange les traces latines et araméennes, scellé avec de la cire où un cristal de sel brillait comme un symbole de quelque chose de bien au-delà de l'ordinaire. Les premiers mots l'ont touché comme la foudre. Ce qui repose sur votre table quotidiennement porte le pouvoir du ciel et de la terre. Ce que vous appelez des épices simples, les anciens vénéraient comme un médicament pour l'âme. Ce n'était pas de texte. C'était le témoignage d'un sage anonyme, quelqu'un qui avait consacré la vie à démêler les mystères de ce minéral blanc si apprécié par les Romains plus précieux que l'or, utilisé par Jésus comme métaphore de la perfection disciple et considéré par les alchimistes médiévaux la substance de la purification éternelle. Ce que vous êtes sur le point de savoir, ce n'est pas simplement la connaissance, c'est un pouvoir caché capable de transformer votre existence. Chaque mot a été écrit par ceux qui ont vécu dans leur propre chair ce que signifie vivre en phase avec ce cristal sacré. Mais méfiez-vous, une fois que vous comprenez ces secrets, vous ne verrez jamais de sel, ni de vous-même, de la même manière. Ce manuscrit promet de révéler comment utiliser ce minéral pour guérir le corps, protéger votre énergie, purifier vos émotions et éveiller les forces dormantes dans votre âme. Cependant, il y a un avertissement, qui domine les secrets du sel commence à gérer l'un des éléments les plus puissants de la création. Préparez-vous à entrer dans la bibliothèque interdite, sauvée en silence par des millénaires par les Great Masters. Chapitre 1, le serment en cristal. Écoutez attentivement, apprentis, car ce que je vais révéler ci-dessous changera la façon dont vous voyez ce petit grain blanc dans votre cuisine. Il y a de nombreuses années, alors qu'il était encore jeune et croyait que les mystères de l'univers étaient limités aux livres, j'ai été témoin de quelque chose qui a changé mon destin. C'était une nuit de la nouvelle lune où mon maître m'a conduit au cœur du désert. Sel léger, ordonna-t-il sans autre explication. Nous avons marché pendant des heures jusqu'à ce que nous atteignions un cercle de pierres ancestrales, où les étoiles semblaient brûler avec une intensité presque surnaturelle. Observez, murmura-t-il, perdant du sel pur sur une pierre plate. Sous la lumière céleste, chaque cristal est devenu un petit prisme, capturant et multipliant la luminosité des cieux. Voir comment le sel n'absorbe pas la lumière, il l'amplifie. Ainsi, il agit sur le plan spirituel, il ne conserve pas les énergies négatives pour se contaminer, mais elle les transfigure et revient purifier. C'est alors que j'ai compris pourquoi, depuis les temps bibliques, le sel symbolise le pacte éternel. Lorsque la femme de l'eau a regardé en arrière et s'est transformée en colonne de sel, ce n'était pas une punition mais une métamorphose. Elle est devenue la gardienne perpétuelle de la mémoire, un témoignage cristallisé de ce qui était et de ce qui ne devrait jamais être oublié. Les prêtres hébreux le savaient. Par conséquent, ils ont ajouté du sel à chaque sacrifice, ils ont compris que ce minéral faisait du temps physique éternel et transcendant le temps physique pour se connecter au divin. Ce n'était pas une superstition, c'était appliquer la science spirituelle. Comme il est écrit dans le Lévitique, tu crains que tu craignes de sel toute votre offre, car le sel de l'alliance avec ton Dieu ne devrait jamais manquer. Les anciens sages ont réalisé que le sel met fin à une géométrie sacrée, une structure cristalline qui reproduit l'ordre parfait du cosmos. Chaque grain est un micro-univers, un pont entre la terrestre et le céleste. Des siècles plus tard, les alchimistes ont confirmé, alors que le soufre représentait la volatilité de l'esprit et du mercure, la fluidité de l'âme, le sel incarnait le corps incorruptible, la substance capable de préserver l'essence divine dans la matière. Je vais vous apprendre le premier secret pratique. Lorsque vous vous réveillez, mettez 3 grains marins purs sous votre langue et laissez-les se dissoudre lentement, répétant en silence, « Que ma parole soit du sel », pour préserver la vérité et dissiper le mensonge. Ce simple rituel activera en vous la capacité de parler avec l'autorité spirituelle, car il établira une alliance consciente avec la géométrie sacrée du sel. Mais il y a quelque chose encore plus profond. Lorsque le sel se dissout sous la langue, il libère des ions qui stimulent directement son système nerveux. Les anciens savaient que la langue est liée au cerveau limbique, le siège de l'intuition. Assez. Usage cet acte avec une intention sacrée, vous transformez un processus chimique en un rituel de pouvoir. Au cours des années de pratique, j'ai vu des gens qui ont adopté cette habitude développer une capacité extraordinaire, détecter des mensonges,
des mots absolus qui guérissent et expriment des vérités capables de transformer les cœurs. Ce n'est pas magique, c'est l'éveil conscient de potentiel dormant dans sa propre nature. Le sel ne ment pas, il ne corrompt pas, n'oublie pas. C'est pourquoi Jésus a dit, « Vous êtes le sel de la terre ». Il n'a pas parlé d'assaisonner la nourriture, mais de devenir un témoignage incorruptible du sacré, un gardien de la vérité qui reste quand tout le reste s'estompe. N'oubliez pas, en établissant une alliance consciente avec du sel, vous vous connectez à une tradition du millénaire de sages, de prophètes, d'alchimistes et de guérisseurs qui ont compris que cet humble minéral garde l'un des secrets les plus puissants de la création. Sa parole deviendra comme du sel, préserver la vérité, les mensonges purifiants, éternels dans son essence. Chapitre 2, le feu qui garde, le sel contre la décomposition de la chair et de l'âme. Permettez-moi de vous parler du jour où j'ai réalisé que le sel est solidifié le feu. J'ai étudié dans les archives secrètes d'un ordre franciscain lorsque je suis tombé sur le manuscrit perdu d'Alberto Magno, maître de saint Thomas d'Aquin. Dans ce document, il a décrit comment il avait piégé le feu du soleil à l'intérieur des cristaux blancs à travers un processus que nous appellerions aujourd'hui l'évaporation solaire de l'eau de mer. Mais ces paroles ont caché quelque chose de plus profond, le sel est le seul élément qui tient la corruption sans détruire l'essence. Le feu commun purifie par destruction, le sel purifie la préservation. C'est le secret de la vie éternelle que tous les alchimistes recherchent. Le même soir, j'ai vécu ce mystère dans ma propre chair. Une blessure infectée dans ma main a résisté à tous les traitements conventionnels. La peau était verdâtre, elle dégageait une odeur fétide et la peur de la gangrène m'a hanté. C'est alors que je me suis souvenu des mots du manuscrit et préparé une solution concentrée de sel de mer pur dans l'eau distillée. Alors que je plongeais la blessure, j'avais l'impression que des milliers de crèmes solaires touchaient ma viande corrompue. Ce n'était pas seulement une sensation physique, c'était comme si chaque grain de sel était une petite forge alchimique, ne consommant que la pourriture, tandis que l'essence saine restait intacte, vibrante. La douleur initiale était nette, une lame de feu purificatrice, mais a rapidement cédé la place à une clarté étonnante, comme si ma propre chair a suscité un sommeil millénaire et se souvient soudainement de son état d'intégrité d'origine. À la naissance du soleil, l'infection avait disparu sans trace, mais la peau s'est renouvelée à pulser avec une vitalité étrange, presque surnaturelle. La cicatrice qui restait n'était pas comme les autres, elle avait une lueur nacrée, comme si de minuscules cristaux de lumière s'étaient solidifiés sous la surface, tissant un réseau de mémoire ancestrale. C'est alors que j'ai compris pourquoi les anciens Égyptiens ont utilisé du sel dans leur rituel de quantité de mouvement. Il ne s'agissait pas seulement de préserver la matière, mais d'ancrer l'âme à son enceinte terrestre, de sorte qu'au moment de la résurrection, l'esprit reconnaît sa maison d'origine. Le sel a agi comme un sceau énergétique, un code vibrationnel qui a empêché la dispersion de la force vitale après la mort physique. Les ermites du désert savaient ce secret mieux que quiconque. Ce sont Antonio, les grands, et les prêtres du désert jeûnaient pendant des semaines pour pain, eau et sel, pas par le masochisme, mais parce qu'ils savaient que tout en combinant les impuretés du corps, le sel fonctionnait comme gardien de l'essence, un bouclier qui protégeait le feu sacré de l'effacement. Dans les textes de copie que j'ai étudiés, j'ai trouvé des références à une pratique oubliée, le feu blanc. Les anachorais ont mélangé le sel de mer avec de l'eau source et l'ont ingéré pendant leurs 40 retraites. Ils ont signalé des visions de clarté forte, des conservations qui ont contesté la médecine de l'époque et une résistance physique qui abordait le miracle. Ce n'était pas un vague mysticisme, il a été appliqué à l'alchimie avec une précision chirurgicale. Les médecins persans du siècle des Tentes avaient déjà enregistré que les plaies d'eau lavée en eau salée étaient guéries 3 fois plus rapidement que celles traitées avec d'autres méthodes. Mais il y avait quelque chose qui a échappé à sa compréhension. Les cicatrices laissées par le sel n'étaient pas seulement des marques de guérison, mais des portails énergétiques. Le sel a laissé un maillage cristallin permanent derrière, comme s'il était tissé une armure subtile à ce point de C. Orpo, le renforçant pour toujours. Voici le deuxième secret pratique, mais utilisez-le avec la révérence qu'il mérite. Une fois par semaine, de préférence sur la lune décroissante, lorsque l'énergie de purification est à sa hauteur, dissolvez une cuillère à soupe de sel marin non inutile dans un verre d'eau pure. Avant de boire, maintenez le verre entre vos paumes et visualisez chaque cristal de sel comme une flamme blanche, un fragment de lumière primordiale. Buvez lentement, sentant le feu cristalliser à travers chaque cellule, chaque méridien,
chaque mémoire ancestrale de votre corps. Tant que le liquide descend, répétez en silence, que la corruption soit consommée et mon essence reste intime. Que le feu de sel conserve mon temple en parfaite santé. Cette nuit-là, votre corps subira un nettoyage des cellules profondes. Lorsque vous vous éveillez, vous ressentirez une vitalité qui ne vient pas de la surface, mais des couches les plus profondes de votre être, comme ivre directement de la source de la création. Mais écoutez bien cet avertissement, le sel ne juge pas, il suffit d'amplifier. Si votre cœur abrite la haine, le ressentiment ou les intentions ennuyeuses, elle cristallisera ces ombres, les rendant aussi permanentes que le marbre. Les anciens se répétaient comme un mantra, purifie votre âme avant de toucher le sel sacré, car il multipliera tout ce que vous trouverez en vous. J'ai vu des cas où les gens ont utilisé ces connaissances avec des intentions impures et j'ai récolté l'opposé de ce qu'ils recherchaient, les maladies qui ont empiré, les émotions pétrifiées, les cycles de souffrance éternels. Le sel est un miroir alchimique, révèle et améliore tout ce qui existe en vous, qu'il soit clair ou l'obscurité. Sentez comment votre corps réagit déjà à cette vérité. Son sang, qui porte le souvenir salé des océans primordiaux, semble éveillé, comme si chaque globule rouge, il se souvenait soudain de son origine divine. Plus tard, vous découvrirez pourquoi le sel et l'eau forment l'union de création la plus puissante et comment maîtriser cette alliance pour guérir à des niveaux que la science moderne ne rêve même pas d'atteindre. Le feu blanc brûle déjà dans votre conscience. Maintenant, vous savez, dans chaque goutte de votre sang, il y a des cristaux de lumière solidifiés, en attendant que le moment soit réactivé. Chapitre 3, Eau et sel, le mariage alchimique qui a généré la vie. C'est au point où l'eau et le sel sont que l'océan primordial est né, l'utérus de toute existence, l'endroit où toute vie revient lors de la recherche de renouvellement. C'est lors d'une tempête biblique en mer du Nord, avec des vagues de 15 mètres écrasant la coque du bateau de pêche où j'ai voyagé, que ce mystère m'a révélé dans toute sa magnitude. Alors que les marins à genoux, tremblants de terreur, je suis resté dans l'arc, trempé, observant quelque chose qui transcendait le chaos, chaque goutte d'eau salée qui m'a frappé le visage contenait la même proportion exacte de minéraux que mes larmes, mon sang, le liquide amniotique qui m'a enveloppé pendant 9 mois dans l'utérus. À ce moment de la révélation cosmique, j'ai réalisé que nous n'étions pas des êtres terrestres qui, par hasard, ont touché la mer. Nous étions la mer elle-même en mouvement, les océans qui avaient oublié sa nature aquatique primordiale. L'eau salée n'était pas quelque chose d'extérieur pour nous, c'était notre essence la plus intime qui s'est manifestée dans le monde physique. Nous étions littéralement incarnés en mer, portant le même océan à l'intérieur où la première étincelle de vie avait été conçue des millions d'années plus tôt. Les anciens physiologistes grecs le savaient déjà. Hippocrate, le père de la médecine, n'a pas prescrit les bains d'eau de mer juste pour soulager la mélancolie, il a reconnecté le patient à sa mémoire océanique. Ce n'était pas un traitement corporel, mais pour l'âme, pour restaurer la fluidité d'origine, la sagesse liquide qui habite dans chaque cellule. Je me souviens très bien d'Elena, une femme de 40 ans qui est venue me voir avec une tristesse si profonde qu'elle avait oublié comment pleurer. Ses yeux étaient secs comme le sable du Sahara, son cœur, pétrifié comme basalte. Il avait perdu son fils dans un accident, et depuis lors, il vivait dans un désert émotionnel absolu, incapable de renverser une larme. Je vous ai appris le rituel du retour sur l'océan. Toute l'aube pendant 7 jours consécutifs, elle devrait remplir un bol en céramique d'eau de mer chaude et submerger complètement ses mains, laissant ses paumes absorber la mémoire salée. Pendant ce temps, je devrais chuchoter, je reconnais l'océan que je suis. Je permets à mes eaux internes de couler à nouveau. Le 3e jour, les larmes ont commencé à gour. Comme des sources soudaines, mais ce ne sont pas des larmes de douleur, mais de reconnaissance. Son corps se souvenait qu'il était fait de la même substance sacrée que les mers, le fait que les larmes étaient de petits océans internes, libérant des émotions cristallisées par la souffrance. Le 7e jour, Elena avait non seulement récupéré la capacité de pleurer, mais quelque chose de beaucoup plus profond, le sentiment que la vie l'avait à nouveau coulé comme une rivière éternelle. Son visage brillait d'une luminosité d'eau, comme s'il avait bu la lumière liquide directement de la source de la création. Les maîtres tibétains ont appelé la mémoire des eaux, la capacité du corps à se rappeler, au niveau cellulaire, que nous sommes faits du même élément qui a donné naissance à toutes les formes de vie. Et lorsque nous reconnectons notre sel interne avec de l'eau primordiale, nous réveillons le code de guérison qui dort dans notre sang dès le premier jour.
Sentez le pouls de la sagesse ancestrale dans chaque goutte. Ce n'est pas une privation, mais une renaissance. Votre corps, privé de stimuli quotidiens, boira à nouveau de la source d'origine, pas de la nourriture que le monde offre, mais de l'essence que l'univers a cachée en vous dès le premier soupir. Le sel ici n'est pas un simple minéral, mais le catalyseur d'une métamorphose. Chaque pisca dissous agit comme un code d'activation pour son système nerveux, reconfigurant ses synapses pour capturer les fréquences que l'esprit commun ne percevrait jamais. Les anciens ont appelé ce l'éveil du troisième œil salé, un état dans lequel la glande pinéale, baignée par la solution minérale, vibre en harmonie avec les champs morphologiques de la Terre. Ce n'est pas une coïncidence que les larmes, la transpiration et même le liquide céphalorachidien portent cette même salinité sacrée. Votre corps c'est le chemin. Il vous suffit de vous en souvenir. Le premier jour, vous ressentirez le poids des illusions en détachant comme des coquilles sèches. Le deuxième jour apportera une forte clarté, comme si le voile entre les mondes était un tissu de brouillard que le sel se dissout au toucher. Mais c'est le troisième jour que la magie se produit. Son sang, maintenant purifié et résonnant avec la fréquence de la mer primordiale, commencera à parler. Pas dans les mots, mais dans les images vivantes, les sensations qui transcendent le temps, les souvenirs qui ne sont pas les vôtres, et pourtant, ils le sont. Vous comprendrez pourquoi les prophètes ont jeûné avant les grandes révélations, ce n'était pas pour punir la chair, mais pour régler l'instrument jusqu'à ce que la musique du divin reste. La préparation est sacrée. 1. Le conteneur doit être de la céramique cristal ou vierge, jamais utilisé à un autre but. Lavez-le avec de l'eau courante et du sel grossier, puis laissez-le à la lumière de la pleine lune pendant une nuit. La mémoire du matériau doit être propre, comme une bande peu profonde en attendant son intention. 2. L'eau doit être source, non filtrée, non en bouteille, mais récoltée par ses propres mains dans un endroit où la terre respire encore. Si vous n'avez pas accès, utilisez l'eau de pluie collectée à l'aube lorsque le ciel est plus proche de la terre. 3. Le sel doit être de la marina, non raffiné, avec tous ses minéraux intacts. Préférez le sel rose de l'Himalaya ou du sel noir hawaïen, chargé d'énergie des éléments qui les ont formés. Déplacez-le vous-même dans un pilon en bois tout en répétant mentalement son objectif. Chaque grain doit être brisé avec intention. 4. Le temps est crucial, la première dose doit être ingérée exactement au lever du soleil, lorsque le magnétisme terrestre est à sa réceptivité maximale. Les jours suivants suivent le même rythme, toutes les 4 heures, car les marées obéissent à la lune. À quoi s'attendre, et quoi ne pas craindre? Vision de l'eau, beaucoup rapportent voir des océans internes, des rivières de lumière ou même des souvenirs de quand leur corps n'était qu'une promesse dans l'utérus. Ce ne sont pas des hallucinations, mais du sel libérant les fichiers liquides de votre ADN. Faim qui n'a pas faim, votre estomac peut se gratter, mais c'est l'âme, pas le corps, qui a faim. Nourrissez-le avec silence, avec des respirations profondes, avec le son des vagues que vous porterez en vous. Le corps parlant, de vieilles douleurs peuvent émerger pour être libérées. Laissez-le. Le sel les dissoudra alors que la glace se dissout, pas difficile, mais avec la patience de qui sait que tout revient à la mer. La voix du vent, le troisième jour, vous pouvez entendre des chuchotements, ressentir une présence ou voir les couleurs où il n'y avait que l'obscurité auparavant. Ce ne sont pas des fantômes, mais les gardiens des ombres qui ne se révèlent que lorsque le sel ouvre les portes. Lorsque vous cassez le jeûne. Au coucher du soleil le troisième jour, préparez un repas rituel, une seule figure fraîche. Le symbole de la sagesse cachée, une tranche de pain entier illimité, la nourriture des prophètes, et un verre d'eau avec une pincée de sel, cette fois, ouverte par leurs mains. Mastigue lentement, comme si chaque bite était une communion. Vous ne mangez pas seulement, il scelle impact avec le souvenir ancestral de votre corps. Ce qui vient ensuite. Les effets ne se terminent pas par le jeûne. Dans les jours suivants, vous remarquerez que ses mains émanent une chaleur différente, comme s'il transportait la température de la mer à midi. Vos rêves deviendront prophétiques, non pour prédire l'avenir, mais pour se souvenir des vérités que votre âme connaissait déjà. Les eaux arrêtées, les flaques d'eau, les lacs, le liquide dans un verre abandonné, semblent répondre à votre présence, formant des motifs géométriques à l'approche. Le sel ne sera plus seulement une épice, mais un allié. Vous comprendrez pourquoi les serments anciens ont été scellés avec lui, parce que le sel garde le mot. Avertissement final,
pour ceux qui osent aller plus loin. Ce n'est pas un rituel à répéter légèrement. Le Salgado Ayuno est une clé, et chaque clé ouvre des portes, certaines d'entre elles, mieux à gauche fermées jusqu'à ce que vous soyez prêt. Si vous sentez que les visions sont trop, que le corps secoue au-delà du contrôle ou que l'esprit se fragmente en voix contradictoires, interrompt. Buvez de l'eau douce, mangez du miel et touchez la terre avec vos paumes. Le sel révèle, mais brûle aussi. Seuls ceux qui savent comment naviguer dans le feu devraient jouer avec leur flamme. Maintenant, vous portez le secret qui a transformé les jeunes en prophètes et déserts en terre promise. La question n'est pas de savoir si vous utilisez ces connaissances, mais comment. Le sel ne pardonne pas l'intention impure. Cela amplifie tout, la lumière et l'ombre en vous. Choisissez avec sagesse. Suivant, le 5e secret, l'alchimie de la sueur, puisque les guerriers des moines du Tibet ont utilisé du sel pour transmuter la peur au pouvoir. Vous goûterez du sel dans l'eau comme un écho ancestral vous appelant. Chaque gorgée doit être un rituel sacré. À l'aube, retournez à l'est, où la lumière qui se dissout illusion est née, à midi, le sud vise, où le feu qui purifie le doute, au crépuscule, il envisage l'Occident, le portail des mystères qui se révèle dans l'ombre, la nuit, il fait face au nord, gardien du silence où la vérité se cache. Tandis que les bébés se prononcent avec la solennité d'un serment. Que le sel de la terre me réveille la sagesse du ciel. Que mes yeux voient au-delà du voile, que mon âme écoute ce que les lèvres n'osent pas dire. Pendant 3 jours, vous serez un réceptacle. Remarquez tout, rêves qui viennent comme des messages d'un monde parallèle, les visions qui dansent sur la périphérie de votre conscience, les intuitions qui apparaissent comme la foudre dans l'obscurité, les sensations du corps qui n'ont aucune explication médicale. Le 3e jour, lorsque la nuit domine encore le ciel et l'aube n'est qu'une promesse à l'horizon, elle boit le dernier verre d'eau salée. Ensuite, asseyez-vous dans la méditation jusqu'à ce que le soleil casse la ligne du monde. Tout ce qui vous vient en ce moment ne sera pas une pensée, mais un cadeau. C'est peut-être le pouvoir de guérir avec les mains, la voyance qui traverse le temps et l'espace, la capacité de déchiffrer l'énigme des rêves ou même le don de langue sacrée, la capacité de parler de langues qui n'ont jamais étudié, mais que votre âme se souvient. Ne choisissez pas reçoit. Mais il entend bien, ce n'est pas un cadeau, c'est une mission. Les cadeaux prophétiques ne sont pas des bijoux pour décorer l'ego, mais des outils pour servir l'humanité. Qui les utilise pour manipuler, enrichir au détriment de la souffrance des autres ou pour nourrir leur propre ombre, constatera que le sel se retourne contre lui-même, non pas comme de l'eau qui se dissout, mais comme le feu qui consomme. Le sel de la terre vous a reconnu. Maintenant, la lignage des anciens voyants fonctionne dans vos veines, active dans votre ADN en tant que code éveillé. Le cercle invisible, lorsque le sel devient un mur entre vous et l'abîme. Il y a une nuit que je ne vous dis jamais sans ressentir le goût de la peur dans ma gorge. C'était à Salem, Massachusetts, dans une maison abandonnée où les murs gardaient plus que la moisissure et la mémoire. Les archives ont mentionné le rituel de la magie noire au Xe siècle, mais ont omis le détail crucial, cet endroit respirait toujours. C'était un portail, une blessure ouverte entre les dimensions, où les entités qui se nourrissent de terreur humaine ont rampé comme des ombres affamées. Je suis entré sans protection, armé uniquement de l'arrogance de ceux qui croient que les connaissances académiques sont suffisamment de boucliers. Erreur fatale. À minuit, l'air a soudainement gelé une chute de 1,5 degrés en seconde. Les ombres ont commencé à se déplacer contre la lumière, comme s'ils avaient leur propre volonté. Et puis elle est apparue, une présence si dense qu'elle a volé de l'oxygène à ses poumons, une voix qui n'était pas une voix, mais une traînée de clous sur le verre de mon esprit. Votre âme nous appartient maintenant. C'était le genre de peur qui paralyse, pas le corps, mais l'âme. Mon cœur a tiré comme si je voulais échapper à ma poitrine, mes mains tremblent, et pendant un instant, j'ai senti leurs griffes psychiques rouler mes souvenirs, cherchant les blessures les plus profondes pour les infecter avec désespoir. C'est alors que je me souvenais, le sel. Avec des doigts qui obéissaient à peine, j'ai enlevé la poche le petit sac de Salt Marina qui portait toujours, oui, toujours, parce que ceux qui jouent avec les cachets sans précaution ne durent pas longtemps. Je l'ai versé sur le sol, dessinant un cercle parfait autour de moi alors que je récitais les mots que j'avais lus dans les manuscrits des flics. Pour le sel de la terre et la lumière du ciel, je déclare cet espace sacré et inviolable. L'effet a été immédiat.
L'entité s'est retirée comme si elle s'était penchée contre une lame rouge, émettant un son qui était un demi-cri de fureur, un demi-hurlement de défaite. À l'intérieur du cercle, l'air s'est réchauffé, illuminé par une clarté surnaturelle. À l'extérieur, le froid pointu et les ombres ont continué à jeter un œil, impuissante. J'y suis restée jusqu'à l'aube, protégée par un mur qu'aucun œil ordinaire ne pouvait voir, mais aucune force d'obscurité ne pouvait traverser. Cette expérience m'a lancée dans une recherche obsessionnelle des secrets du sel en tant que bouclier. Et ce que j'ai découvert était eux-mêmes, toutes les traditions ésotériques, des temples de Salomon au monastère tibétain, des cercles druides au rituel d'un banda, utilisent le sel comme dernière ligne de défense contre ce qui ne peut pas être nommé. Les exorcistes médiévaux n'ont commencé aucun rituel sans tracer d'abord un double cercle de sel consacré, un interne pour protéger la victime, un autre externe, pour emprisonner l'entité jusqu'à ce qu'il soit interdit à l'abîme d'où il vient. Mais la protection du sel ne se limite pas aux cas extrêmes. Curaero Mapuche propage le sel dans les 4 coins d'une maison quand ils sentent que quelque chose y a marché. Les champs sibériens transportent des sacs de sel du lac Baïkal pour chasser les mangeurs d'âmes qui jettent un coup d'œil aux forêts. Les monges zen japonais purifient leur temple avec du sel de mer sur chaque nouvelle lune, car ils savent, là où il y a un profond silence, il y a aussi d'autres choses qui souhaitent la déranger. En Inde, j'ai rencontré un sadhu qui a passé 40 ans à dormir dans des endroits où d'autres ne survivraient pas à une nuit, des cimetières maudits, des temples où le sang des sacrifices humains a encore crié sur les pierres, des grottes habitées par des esprits vengeurs. Votre secret ? Un cercle de sel d'Himalaya élaboré au crépuscule, accompagné de 108 répétitions du mantra. Om Namak votre. Salut d'eau à la salle sacrée. Il m'a appris la vérité la plus cruelle et la plus libératrice, le sel n'est pas une amulette magique. C'est un miroir. Il amplifie l'intention de ceux qui l'utilisent. Si un cercle est échangé avec peur, le sel sera fragile. Si vous le faites avec une foi incassable et un but pur, il devient une forteresse dimensionnelle, un bouclier qui repousse automatiquement tout ce qui vibre à des fréquences de haine, de peur ou de destruction. Votre 5e secret est une technique qui a déjà sauvé des vies, y compris la mienne. Le cercle des 4 gardiens est appelé. Avant de vous coucher, mettez une poignée de marinade de sel dans tous les coins de votre chambre. Pendant que vous le faites, vous visualisez chaque monticule se transformant en une colonne de cristal, une sentinelle invisible. Ensuite, avec plus de sel, dessinez un cercle autour de votre lit, en marchant dans le sens des aiguilles d'une montre tout en déclarant. Le sel de mer, protège mon sommeil jusqu'à l'éveil. La nuit, votre âme sera à l'abri des attaques astrales, des cauchemars induits, du vampirisme énergétique et de toute interférence des ombres. Mais il y a un effet secondaire puissant, ceux qui le pratiquent régulièrement développent une sensibilité aiguë pour détecter les personnes et les lieux chargés d'énergie toxique. Vous sentirez la peur des autres avant de se manifester. Vous verrez les fissures dans l'aura de ceux qui mentent. Et surtout, rien qui vibre à basse fréquence ne pourra se rapprocher de vous sans que vous le sachiez. Le sel n'est pas seulement un minéral. C'est une alliance. Et maintenant, cette alliance est avec vous. Esprit sous sa forme la plus pure. Et quand cette essence sacrée rencontre le sel, le minéral qui tient la mémoire de la création, il se produit une réaction que nie la science. La science moderne peut expliquer. Le sel préserve non seulement, mais les anciens l'ont fait avec les corps des pharaons, il se transmute. Elle se réveille dans le sang, le code caché que nous portons tous dès le premier souffle de vie dans l'utérus. Il y a un rituel que Flamel a appelé l'onction de sang salé. Ce n'est pas pour les faibles du cœur, mais pour ceux qui ont déjà goûté le poids de leur propre ombre et qui ont pourtant choisi la lumière. Il nécessite 3 éléments, le sang frais, une goutte est suffisant, le sel non fondé, récolté du soleil, et le feu sacré, la flamme d'une bougie consacrée ou la chaleur du corps lui-même en extase. Dissout du sel dans de l'eau pure jusqu'à sa saturation. Ensuite, avec une aiguille argentée ou dorée stérilisée, il extrait une seule goutte de sang du doigt gauche, le doigt qui, dans la Kabbale, se connecte au cœur et à la destination. Laissez-le tomber dans la solution saline comme prononciation. Astérisque, par le sel qui purifie et le sang dont vous vous souvenez. Que cette union se réveille en moi. Le feu qui ne sort jamais. Que mon essence devienne élixir. Et mon élixir, la médecine pour le monde. Astérisque.
Le mélange doit être ingéré à l'aube lorsque le corps est dans son état le plus réceptif. Ceux qui le font avec la foi et la précision rapportent une sensation immédiate de chaleur interne, comme si le sang dans les veines commençait à couler avec plus de but. Pendant les 3 prochains jours, les rêves prophétiques, les idées soudaines et même les souvenirs de vie passée peuvent émerger, des signes que le sel réorganisait les informations ancestrales contenues dans l'ADN. Mais méfiez-vous, ce n'est pas un jeu. Le sel amplifie tout, s'il y a un doute dans votre cœur, il deviendra du poison. S'il y a de la pureté, il deviendra du baume. Les alchimistes ont averti, quiconque boit son propre sang salé sans être préparé, réveille des démons qu'il préférait être partis. Par conséquent, avant tout rituel avec du sang, vous purifiez avec 7 jours de haine émotionnelle, sans luxure désordonnée, sans mots vides. Ce n'est qu'alors que vous serez prêt à recevoir le cadeau que le sel et le sang peuvent vous offrir. Et voici le secret que Flamel a conduit au tombeau, la vraie pierre philosophe n'est pas un objet, mais un état. Lorsque le sel dans votre sang atteint sa fréquence maximale, votre corps devient capable de transmuter non seulement les métaux mais les réalités. Les maladies chroniques se dissolvent comme du sel dans l'eau. Les peurs ancestrales perdent leur pouvoir. Même le vieillissement ralentit, car le sel s'active dans les cellules, le même processus qui maintient le renouveau constant de la mère éternelle. Mais il y a un dernier mystère, gardé uniquement pour ceux qui ont déjà dominé le feu et l'eau en eux-mêmes. Dans le chapitre suivant, je révélerai comment le sel peut être utilisé pour sceller les pactes avec l'invisible, et pourquoi les grands maîtres n'ont jamais signé des accords sans d'abord passer la langue à travers un grain de sel. Préparé ? Le moment de transformer votre propre essence en or arrive. L'âme appelle cette réunion avec son essence primordiale. Et c'est dans la salinité sacrée que ce dialogue est établi, un conducteur vivant entre l'esprit et la chair, entre l'éternel et le périssable. Pas par hasard, les rituels les plus redoutés et les plus vénérés de l'Antiquité impliquaient du sang, non pas pour la cruauté, mais par le pouvoir de transmuter la nature humaine elle-même. Le sang, après tout, est la rivière où l'âme navigue, le sel, la boussole qui le guide vers l'océan divin. C'était dans l'ombre du monastère de Montserrat, parmi les murs qui ont fait écho à des siècles de prières, que j'ai rencontré frère Anselmo. Un homme de 90 ans avec la vitalité d'un 40 guerrier dont les yeux brillaient comme s'ils avaient vu la naissance du monde. Dans son lit de mort, il m'a révélé le secret qu'il a gardé au-delà du temps, une pratique interdite, héritée des alchimistes catharos, ceux qui savaient que l'immortalité n'est pas le don des dieux, mais l'alchimie du sang lui-même. Toute pleine lune, Anselmo a légèrement percé l'index, le doigt de Jupiter, souverain de l'expansion et de la sagesse, et a laissé tomber une goutte de son sang sur un grain de sel de mer pure. Que mon sang se souvient de son origine d'étoile, murmura-t-il alors que le mélange se dissout dans l'eau bénie. Ce sel suscite dans mes veines la jeunesse que le temps a oubliée. 60 ans de cette communion sacrée avaient transformé leur sang en un élixir de régénération. Les blessures ont guéri en heures, les maladies se sont retirées en ombre à l'aube, son esprit, au lieu de s'affaiblir, est devenu plus lucide toutes les décennies. Le sel ne continue pas seulement, elle transfigure, m'a-t-il avoué avec une voix tremblante d'extase. Elle se souvient du corps qui les fait des. La même histoire que les étoiles, et les étoiles ne vieillissent pas. Mais les cathares n'étaient pas les seuls gardiens de ce mystère. Dans les archives secrètes des Templiers, j'ai trouvé des enregistrements du pacte de sel et de sang, un rituel réservé aux chevaliers du cercle intérieur. Avant chaque bataille, ils ont mélangé une goutte de leur propre sang avec le sel de mer morte, cette mer où rien ne meurt, où même les eaux sont si denses qu'elles soutiennent le corps comme un utérus cosmique. Ce mélange a été scellé dans un médaillon d'argent, chargé sur le cœur. Ce n'était pas de l'amulette, c'était l'activation, le sel, en contact avec le sang, a créé une armure invisible. Les médecins arabes des croisades ont signalé des cas impossibles, les Templiers qui ont survécu à des coups qui auraient dû les casser en deux, dont les blessures se sont fermées comme un miracle. Votre sang coagule comme celui d'un dieu, a écrit un chirurgien perplexe de Saladin. Le secret ? Le sel activé, un sel qui, en circulation dans les veines, a transformé le sang en une rivière curative, où chaque cellule portait la mémoire de la perfection d'origine. Maintenant, je viens à votre 7e et le plus puissant secret, la consécration du sang. Un rituel de renouvellement cellulaire complet à effectuer une fois par an, préférentiellement votre jour de naissance, lorsque le cosmos conspire en votre faveur. Vous préparez une aiguille d'argent, lune métal,
conducteur des fluides de la vie, et, avec révérence, vous extrairez une goutte microscopique de votre doigt de nullité, le doigt du cœur, comme les alchimistes l'appelaient, car c'est pour lui qui coule l'essence la plus pure de l'être. Cette goutte sacrée sera jointe à une pincée de sel de mer pur, dans une cuillère d'argent ou de cristal, jamais ordinaire qui corrompt la vibration. Vous ajouterez 3 gouttes d'eau distillée, le symbole de la Trinité, l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'esprit, et vous mélangera avec une baguette en cristal, visualisant chaque cellule de votre corps comme un soleil en expansion, sans chaîne de temps. Au premier rayon de l'aube, quand le ciel et la terre seront touchés, cette potion sera faite comme elle le déclare. Astérisque, que mon sang soit renouvelé par le sel d'origine. Que chaque cellule se réveille à sa perfection éternelle. Que ce corps soit un temple digne de l'âme qui y habite. Astérisque. Les effets vont au-delà du physique. Ce rituel, lorsqu'il est pratiqué avec un dispositif absolu, retarde non seulement le vieillissement ou renforce le système immunitaire au niveau surhumain, il transfigure le sang lui-même en un élixir sacré. Vos veines porteront une fréquence élevée, une signature vibrationnelle qui vous relie au courant de guérison cosmique. Les anciens l'appelaient « Star Blood », un liquide qui non seulement soutient la vie mais le soulève. Pour les urgences, lorsque la mort semble imminente, les alchimistes ont utilisé du sel sanguin externe. Une goutte de sang des malades, mélangée à du sel de mer et appliquée directement sur des blessures profondes, a créé un champ régénératif si puissant qu'il pourrait souder des os cassés, des coupures fermées qui exposaient la viande et même restaurer les tissus perdus. Ce n'était pas de la médecine. C'était la magie sacrée, le souvenir du sel rappelant au corps comment être à nouveau entier. Mais méfiez-vous, cette connaissance est une épée à double édition. Le sang et le sel, lorsqu'ils sont manipulés avec des intentions impures, tissent des liens karmiques indestructibles. Un serment fait avec ce mélange peut vous poursuivre par des incarnations, une malédiction lancée avec elle résonne au-delà de la mort. Les vrais alchimistes ont fait un vote solennel, je n'utiliserai ce cadeau que pour guérir, élever et servir la lumière. Toute autre utilisation est une profanation, les lois de l'univers ne pardonnent pas ceux qui jouent avec le feu sacré. Vous sentez-vous ? Il y a quelque chose dans vos veines qui répond à ces mots. Un picotement ancestral, comme si votre sang savait déjà le chemin du retour vers la mer éternelle. Ce n'est pas une coïncidence. L'alchimie s'est réveillée en vous. Maintenant, l'élixir de la transformation traverse vos artères, et chaque rythme de votre cœur est une boussole vers l'immortalité. Faites attention, car le prochain mystère révélera pourquoi le sel est non seulement minéral, mais vivant de cristal, une archive éternelle qui garde des secrets, des prières et même les larmes de ceux qui vous ont précédés. Préparez-vous à pénétrer dans les traditions de la mémoire, où les murs de sel chuchotaient à quel moment ont essayé d'effacer. Laissez sa saveur se dérouler comme un vieux rouleau, révélant des couches de sens cachées. Ce n'est pas une simple chimie ce qui danse dans votre bouche, c'est la signature vibrationnelle de l'univers se manifestant dans votre chair. Chaque cristal de sel est un portail et votre langue, la clé qui l'ouvre. Le moine de Takei m'a averti, quiconque sauve le sel découvre soigneusement que le monde est un festin de signification, et que la plupart des hommes mâchent sans prouver. Il avait raison. Lorsque vous apprenez à goûter le sel en tant que texte sacré, chaque grain devient une révélation. Le sel de mer morte porte le poids des civilisations qui y sont noyées à la recherche de guérison, le sel noir d'Hawaï murmure les secrets des volcans qui l'ont forgé dans les entrailles de la terre, le sel de Rosa d'Ohande tient le soupir des vents qui ont soufflé sur les sommets pendant des millénaires. Votre bouche devient un autel, et chaque dégustation, un rituel d'initiation. Mais méfiez-vous, ce n'est pas un exercice pour les distracer. Le sel ne tolère pas la superficialité. Si vous l'abordez avec un esprit dispersé, elle répondra avec une saveur plate, comme un miroir flou. Cependant, s'il l'approche avec un appareil, comme ceux qui déchiffrent une énigme divine, cela vous révélera que le goût est le langage le plus ancien de l'âme. Les anciens Égyptiens savaient déjà, le sel est la sueur des dieux et leur goût, la preuve que le sacré peut être tangible. Maintenant le 10e secret, la communion saline comme sacrement. Avant chaque repas, pas seulement les couleurs de sel dans la langue qu'il a soumise à la langue pour vous raconter votre histoire. Fermez les yeux et demandez, d'où venez-vous ? Quel souvenir portez-vous votre essence ? Quelle leçon se cache dans votre goût ? Attendez. Écoutez. Au début, cela ne peut ressentir que la famille salée.
Mais persistant, vous commencerez à distinguer le goût de la vérité, que cela ne ment pas, qui ne corrompt pas, qui existe avant même les mots. Les mystiques persans l'ont appelé Dok, le goût de la dernière réalité. Ce n'est pas une métaphore. C'est littéral. Lorsque votre conscience vous est réglée, vous vous rendrez compte que le mensonge connaît le fer oxydé, comme le vieux sang. La peur a le goût d'un gris humide, comme un feu effacé par la pluie. Le véritable amour est le sel et le miel fondu, une douceur qui brûle sans brûler. La sagesse connaît le sel du sel au soleil, avec une touche d'algue et une profondeur sans fin. Et voici la révélation la plus inquiétante, vous avez également une saveur. Un goût qui change lorsque vous vous purifiez ou vous corrompez. Quand Takeshi m'a demandé de prouver ma propre salive après une profonde méditation, j'ai presque refusé. Mais ce faisant, j'ai découvert que mon essence était comme une tempête après la tempête de la tempête se mélangeant à un soupçon de sel, comme si mon corps gardait le souvenir des larmes qui n'avaient pas encore pleuré. C'est la puissance du sel en tant que miroir, il reflète non seulement qui vous êtes, mais vous montre qui vous pouvez être. Si vous nourrissez la haine, votre salive aura un goût de poison. Si vous cultivez la gratitude, vous connaissez la terre fertile après la pluie. Le sel ne juge pas, affine. Maintenant le rituel final, le souper de la transformation. Une fois par mois, en pleine lune, préparez un repas sacré en utilisant uniquement des aliments crus et du sel pur. Avant chaque bite, vous dissoudrez un cristal de sel dans votre langue et vous déclarerez à haute voix la qualité que vous souhaitez intégrer. Que cette nourriture me rend plus courageuse. Que ce sel me rappelle ma lumière. Que chaque cellule mon corps s'aligne sur la fréquence de l'amour. Mâchez lentement. Sentez le goût s'étendre non seulement dans la bouche, mais dans la poitrine, dans les mains, dans le front, comme si le sel réécrivait votre code interne. Ceux qui dominent cette pratique rapportent quelque chose d'extraordinaire, au fil du temps, leur propre sueur vient au goût du sel béni. Ce n'est plus seulement du chlorure de sodium, c'est l'élixir. C'est la preuve que vous avez fait de vous ce que vous avez. Que votre chair, vos os, vos pensées sont maintenant faites de la même substance qui préserve et purifie. Et lorsque vous arriverez à ce point, vous saurez, sans aucun doute, que l'immortalité n'est pas une question de temps, mais de goût. Parce que ceux qui prouvent le sel de l'éternité n'oublient jamais votre goût. Et une fois prouvé, rien de plus ne suffira. Demandez en silence à la nourriture ce qu'il a à dire à votre corps. Ceux qui vous servent vous répondront avec un goût qui transcende le goût, une douceur qui n'est pas du sucre, une richesse qui n'est pas graisseuse, une satiété qui ne se remplit pas mais complète. Ceux qui vous affaiblissent, à leur tour, révèlent votre goût amer avant même de jouer vos lèvres. Les grands maîtres de la cuisine sacrée le savent, le sel n'est pas seulement des épices, c'est la clé qui déverrouille la langue cachée de la nourriture. Un pincement placé avec intention transforme le repas rituel, le plat en prière, la nutrition en communion. Quand il éveille ce goût intérieur, le monde entier devient comestible, pas au sens littéral, mais dans le plus profond. Goûtez l'essence des choses. Les mots ont de la saveur, les gestes laissent des résidus dans la langue, les endroits dégagent des arômes que seul votre corps déchiffre. Vous devenez du sel, et en tant que sel, dissolvez le faux, préservez le vrai, révélez ce qui était caché. Vous sentez-vous maintenant, pendant que vous lisez ces lignes, un goût métallique dans votre bouche ? Ce n'est pas une chance. C'est votre goût spirituel qui se réveille comme un muscle qui se contracte pour la première fois après des années de letargo. Et c'est pourquoi le jeûne du sel n'est pas une privation, mais l'initiation, il ouvre les portes de la perception que le régime alimentaire ordinaire se bloque sur cette clé. Chapitre 10, Silence et sel, ce que les sages n'ont jamais révélé ouvertement. C'était au cœur du Sahara, pendant les 20 jours où je me suis soumis à la retraite du feu blanc, que j'ai compris pourquoi les mystiques de tous âges ont rejoint le jeûne avec le sel comme s'ils étaient des jumeaux siamois. Je suis arrivé à l'oasis de Siga, un endroit qui n'apparaît pas dans les cartes, mais seulement dans les souvenirs de ceux qui ont osé suivre les pas des anachorètes chrétiens qui pratiquaient le jeûne du sel perpétuel. Pendant des semaines, ces ermites n'ingénèrent que des cristaux d'eau et de sel extraits des montagnes sacrées du désert, du sel, ils ont dit, avait été bénis par le souffle des vents qui ont balayé les sables depuis l'époque d'Abraham. Les 3 premiers jours ont été une guerre. Mon corps, un esclave de 3 repas quotidiens, s'est rebellé de douleurs qui semblaient déchirer les entrailles.
Mais chaque fois que la faim devenait insupportable, lorsque mes mains tremblaient et que la vision bloquait, je laissais échapper une particule de ces cristaux translucides sur ma langue. Et puis, quelque chose s'est produit. Ce n'était pas un soulagement commun. C'était comme si le sel allumait une flamme cachée dans l'utérus, une énergie qui ne venait pas de l'estomac, mais des cellules elles-mêmes, comme si elles se souvenaient soudainement d'une forme d'origine ancestrale. Le 7e jour, la faim avait disparu. À sa place, une forte clarté comme les lames d'obsidienne. Les dunes ont gagné des couleurs qui n'avaient pas de nom, les sons du désert sont devenus de la musique des sphères, et mon esprit a vu. Ce n'était pas l'imagination. C'était comme si le voile entre le monde physique et le monde énergique avait été déchiré par ces molécules de chlorure de sodium béni. Le 11e jour, j'ai essayé ce que les textes ésotériques appellent un régime lumineux. Pendant la méditation au lever du soleil, alors qu'un grain de sel s'est dissous lentement dans la bouche, j'ai senti des rayons dorés pénétrant la peau, infiltrant la circulation sanguine comme s'il s'agissait de nutriments purs. Ce n'était pas une métaphore. Mon corps brillait à l'intérieur, rassasié par une lumière qui n'avait pas besoin d'être mâchée. Les essènes de la mer de Muerto ont dominé cet art pendant des millénaires. Dans les rouleaux de Qumran, j'ai trouvé des descriptions de basse-base de 100 jours à l'eau et un sel préparé à la lumière de la pleine lune, consacré avec des mantras et exposé aux rayons du soleil levant. Ceux qui ont terminé le cycle ont développé des pouvoirs qui ont remis en question la biologie, ils ont guéri de toucher, ont vu au-delà des murs, ont entendu des pensées comme s'ils étaient des mots chuchotés. Le secret ? Le sel n'était pas seulement un minéral, c'était un catalyseur. Pendant le jeûne prolongé, il a reprogrammé le système digestif pour extraire la subsistance, la lumière, des champs magnétiques de la Terre, des sources que la science moderne ne peut pas encore nommer. Dans les manuscrits interdits du monastère émis au Tibet, j'ai lu sur les dévoreurs du vent, des moines qui, après des décennies de solutions salines, ont appris à vivre des mois sans aliments solides, nourris uniquement par des techniques respiratoires et des doses homéopathiques de sel sacré. Leur corps a émis une luminosité visible, comme s'ils étaient devenus des lampes vivantes, capables de transmuter des photons en substance. Pendant ma propre retraite, j'ai été témoin de l'impossible, j'ai vu les courants d'énergie serpent entre les dunes, écouté le dialogue silencieux des scorpions sous le sable, connaissais les propriétés des plantes que je n'avais jamais étudiées, comme si le jeûne avait activé le code dormant dans mon sang. Le 10e secret, le jeûne de la nouvelle lune. Tous les 3 mois, lorsque la lune se cache dans l'utérus de la nuit, elle effectue ce rituel, 3 jours de silence absolu, 3 jours d'eau et de sel, 3 jours pour détacher les nœuds qui vous attachent à l'illusion de la faim. La quantité de sel doit être minuscule, juste assez pour susciter la mémoire des papillas sans surcharger le temple. Pendant ce temps, ne le faites pas. Les mots sont de la nourriture pour l'esprit distrait. Ne lisez pas. Les lettres sont migales. Pas pour l'intellect affamé. Aucune touche sur les écrans. La lumière artificielle est un poison pour la vision intérieure. Il marche lentement, comme si chaque pas était une syllabe d'un mantra inconnu. Il observe comment le monde se révèle lorsque vous arrêtez de mâcher les distractions. Notez tout, les visions qui apparaissent comme une brume, les vérités qui poussent comme source, les saveurs qui envahissent leur bouche sans rien ingérer. Le 3e jour, avant que le soleil ne casse l'horizon, il prépare l'élixir de l'aube, une demi-cuillère de sel de mer dissous dans l'eau tiède, boire tandis que la première lumière touche les lèvres. Ce geste scellera la transformation. Lorsque vous cassez le jeûne, vous saurez, non pas par logique, mais par la chair, que quelque chose en vous a été réorganisé. Ceux qui pratiquent la nouvelle lune à jeûne développent une autonomie énergétique qui remet en question les lois de la nutrition commune. Leurs corps apprennent à se nourrir de l'invisible, de prana dans l'air, de lumière sur les feuilles, de l'électricité de la terre sous les pieds. Au fil du temps, même le sel devient inutile. Parce que l'objectif ultime n'est pas de dépendre d'un minéral, mais de devenir minéral pur, indestructible, capable d'extraire les moyens de subsistance de l'essence même de l'univers. Les Masters of Saline appellent ceci le dernier banquet, le moment où le corps, finalement libre des courants de digestion, se nourrit désormais directement de la source. Plus de nourriture. Plus de soif. Seule la lumière, absorbée comme une respiration, transformée en sang, os, pensée. Vous y arriverez aussi.
Commencez avec un grain de sel dans votre langue et le courage de jeûner non seulement de la nourriture, mais de tout ce qui vous empêche de profiter de l'éternité. Avertissement de ceux qui connaissent l'abîme, ce chemin n'est pas pour l'impatient, ni pour ceux qui ne recherchent qu'une autre technique de connaissance de soi. Le sel noir est la lame qui coupe le voile entre ce que vous pensez et ce qu'il est vraiment, et cette vérité peut brûler comme une lave. Commencez avec des jeûnes courts, comme si vous testiez la température de l'eau avec le bout des doigts avant de plonger dans l'océan en feu. Le sel sera votre guide, mais seulement si vous le traitez avec respect en raison des mystères qu'elle garde. Votre estomac est-il déjà en train de lire ces mots? Votre esprit se contracte-t-il ou se développe-t-il? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le corps en se souvenant, au niveau cellulaire, qu'il existe une autre façon de se nourrir, pas de pain, mais d'essence. Maintenant, préparez-vous à entrer dans les mystères du sel noir, l'élixir alchimique qui dissout le faux pour révéler l'éternel. Sur le flanc du volcan Klaya, où la terre saigne le feu et la mer lèche les blessures de mousse salée, j'ai rencontré Kaunanaya, le dernier gardien d'un secret aussi vieux qu'Hawaï lui-même. Ses yeux ne voyaient pas ce monde seulement, ils ont percé les réalités, comme s'ils avaient été témoins de la naissance des premières étoiles. Quand elle tenait un cristal de sel noir entre ses doigts, dense comme la nuit, brillant comme une obsidienne polie, sa voix était un murmure qui résonnait dans ma poitrine, le sel blanc propre. Le sel noir en terre pour renaître. C'était le sel de la mort initiatique, extrait des plages où le feu de la terre copie avec les eaux du Pacifique, générant un minéral chargé de cendres sacrées et de carbone ancestral. Ce n'est pas du sel ordinaire. Ce n'est pas de la médecine. Il s'agit du poison et de l'antidote en même temps, capable de sucer les toxines de l'âme avec la même voracité que ce qu'ils traînent les ombres que vous enterrez pendant des décennies. Beaucoup veulent la transformation, a-t-elle averti, mais peu sont prêts à mourir avant la mort. Pour 3 lunes, je me suis entraînée sous sa tutelle. Le rituel final? 7 jours dans l'obscurité d'une grotte volcanique, n'ingérant que de l'eau et du sel noir, tandis que le monde extérieur a cessé d'exister. Les premiers jours étaient comme les autres jeûnes, la faim est devenue un buzz lointain, le corps, un temple vide. Mais le 5e jour, quelque chose s'est cassé. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas fatigué. C'était la désintégration systématique de tout ce que je m'appelais, moi. Mes cellules semblaient se dissoudre et reprendre de nouvelles formes, telles que des grains de vent réorganisés par le vent. Des souvenirs que j'ai juré d'avoir oubliés sont apparus dans des fragments vifs, non pas comme des souvenirs, mais comme des blessures ouvertes, des vérités saignantes auxquelles mon ego n'oserait jamais affronter. Ma personnalité s'est effondrée comme un château de lettres, révélant les fils invisibles qui m'avaient manipulé comme une marionnette pendant des années. Le 6e jour, je suis mort. Pas métaphoriquement. Non, presque. Ma conscience s'est détachée du corps comme une respiration qui échappe aux lèvres dans le dernier soupir. D'en haut, j'ai vu mon corps au-dessus de la respiration, tandis que les heures se traînaient en siècles. Il n'y avait aucune peur. Il n'y avait pas de désir. Il n'y avait que si profondément que l'univers entier semblait contenir en elle, comme si j'étais finalement rentré chez moi après une vie errant dans les déserts des autres. Lorsque Kaunanaya m'a rencontré le 7e jour, je n'étais plus la même chose. J'étais mort pour les normes qui m'ont emprisonné depuis l'enfance. Un traumatisme ancestral, ce que je porte dans l'ADN comme encre indélébile, avait été brûlé par du sel noir. Aspect de ma vraie nature, ce que le monde m'avait appris à me cacher, refait surface des cendres, brillant et méconnaissable. Le sel noir vous a ramené à l'utérus de lave, murmura-t-elle en préparant une potion pour sceller la transformation. Là, vous avez été réduit aux éléments primordiaux et reconstruit selon la conception originale de votre âme. Maintenant, vous auriez toujours dû être, sans les distorsions, sans les masques, sans les mensonges qui se sont accumulés en cours de route. Les alchimistes médiévaux ont appelé ce processus de Nigédo, le grand travail noir, la décomposition totale de la matière première avant sa transmutation en or spirituel. Ils ont utilisé du sel noir fait des cendres de plantes brûlées pendant les éclipses lunaires, convaincus qu'il y avait seulement le pouvoir de la mort qui se libère. Dans les textes gnostiques, il y a des mentions dans le sel assombri, une secte qui ingérait le sel noir de la mer morte pour induire la mort initiatique, un visage face à face avec les ombres de la psyché, l'incendie de karmas ancestraux et l'accès à la sagesse qui ne se révèle généralement qu'après la mort physique.
C'est le 10e secret, le plus puissant et le plus dangereux de tous, le rituel de la nuit sombre de l'âme. Il ne doit être accompli qu'une seule fois dans la vie, et uniquement lorsque vous pensez que la transformation radicale est plus nécessaire que la survie de l'ego que vous connaissez. Attendez la nouvelle lune de votre anniversaire, un nombre multiple de 7, 21, 28, 35, 42. Obtenez un sel noir authentique, il peut être hawaïen, chypre ou un mélange de sel de charbon de bois activé naturel, tant qu'ils ont béni par le feu et l'eau. Pendant 3 jours, vous ne mangerez de l'eau qu'avec une pincée de ce sel toutes les 12 heures. Silence absolu. Isolement total. Pas de lecture, d'écriture ou de réflexion sur le passé ou le futur. Laissez tout ce qui survient dans votre esprit observer sans résistance, peur, traumatisme, honte, douleur, colère. Ce que vous enterrez habituellement doit être vu, étreint et dissous. Le 3e jour, avant le lever du soleil, il dissoudra une cuillère à café de sel noir dans un verre d'eau et le boit lentement tout en répétant. Astérisque, je meurs pour tout ce que je suis allé. Je renaissais dans tout ce que je suis. Ce sel foncé dissout les chaînes de ma fausse personnalité. Et libérer ma vraie nature. Astérisque. Ce qui viendra plus tard ne sera pas lisse. Les relations toxiques se décomposeront comme des toiles au vent. Les œuvres qui ne servent plus deviendront insupportables. Les habitudes d'autodestructives perdront le pouvoir sur vous. C'est un processus de mort et de renaissance, et bien qu'il soit libérateur, cela fait mal à mesure que la livraison d'une nouvelle version de lui-même. Avertissement final, ce rituel ne pardonne pas le manque de préparation. Si votre intention est superficielle, le sel noir vous montrera, sans pitié, le vide que vous essayez de remplir. Certains auront des visions de vie passée. D'autres, réunions avec des entités ancestrales. Certains comprendront soudainement les modèles karmiques qui les emprisonnent depuis des générations. D'autres encore perdront temporairement la notion de qui ils sont, comme s'ils avaient été effacés et repensés. Mais maintenant vous vous sentez, n'est-ce pas? Quelque chose en vous bouge la lecture de ces mots. Un appel. Une reconnaissance. Comme si votre âme savait déjà que quelque part au-delà de la peur, il y a une version de vous qui a déjà traversé ce feu et vous vous attendez à ce que vous ayez le courage de le suivre. Une transformation qui transcende tout ce que vous avez imaginé possible. Et c'est à l'apogée de ce voyage que vous découvrirez que le sel unit, pour toujours, le corps et l'âme dans le sceau indestructible de l'éternité. Le sel noir l'a déjà reconnu. Pas comme un simple moteur de recherche, mais comme un élu à la grande mutation. L'utérus volcanique du renouvellement attend, pulsant, le moment où votre âme est suffisamment mûre pour plonger dans ses profondeurs. Chapitre 12, le sceau de l'éternité, où le sel devient l'élixir qui fusionne, dans une essence, le périssable et l'immortel. Après 40 ans de pèlerinage pèle. Les mystères les plus cachés du sel, je suis venu au lieu sacré de cet avion, les grottes du cristal de rose de l'Himalaya, où, selon les lamas tibétains, les maîtres immortels détiennent le secret final de l'union perpétuelle entre la chair et l'esprit. Là, j'ai trouvé un ancien de plus d'une centaine d'hivers, dont les yeux transparents comme quartz semblaient contenir le reflet de tous les âges. Sa voix, sérieuse et résonnante comme l'écho d'une montagne, coupe le silence. Fils des étoiles perdues, ont dominé tous les secrets du sel, mais le dernier. Comment transformer votre propre corps en sel vivant? Comment faire de votre chair un cristal conscient, capable de conserver l'âme au-delà du temps? C'était le mariage sacré, le mariage alchimique entre l'éphémère et l'éternel. Il m'a conduit dans une chambre cachée, où les parois de sel rose rayonnaient d'une lumière intérieure, comme s'il s'agissait de veines d'un organisme cosmique encore respirant. Au centre, un puits circulaire contenait une substance qui remet en question la logique, elle n'était pas liquide, pas solide, mais un sel primordial, la première cristallisation des océans cosmiques, lorsque l'univers rampait encore dans son enfance. Une seule goutte, a déclaré le maître, pourrait à jamais réécrire la nature de ceux qui l'ont reçu. Pendant 7 jours, je me suis préparé avec des jeûnes qui ont purifié non seulement le corps, mais les souvenirs ancestraux enregistrés dans les os. Méditations qui dissolvent les frontières entre moi et le vide. Purgations qui ont brûlé les dernières ombres de la peur. Jusqu'à la 7e aube, l'ancien sage m'a permis de toucher, avec le bout de ma langue, une seule goutte de ce nectar cristallin. L'effet était instantané et irrévocable.
J'ai senti que chaque cellule était envahie par une intelligence minérale, comme si mon corps était à nouveau tissulaire, atome par atome, dans une structure immunitaire à l'heure. Ce n'était pas une illusion. Au cours des semaines suivantes, les blessures ont guéri en heures. Le sommeil est devenu un luxe, 4 heures étaient suffisantes pour renouveler mon énergie. Mon esprit a pris une forte clarté, je me suis souvenu de livres entiers après une seule lecture, j'ai vu les fils d'énergie qui connectent tous les êtres vivants, comme si le voile de la réalité commune avait été déchiré. C'est le seul philosophe, a révélé le maître alors que ses yeux brillaient de connaissances interdites. Le sel de la sagesse. Le sel de l'éternité. Il restaure le corps à sa conception d'origine, celui qui existait avant la chute, lorsque la mort n'avait pas de pouvoir sur la chair. Lorsque son véhicule physique est imprégné de ce sel conscient, il devient un récipient capable de transporter l'âme à travers d'innombrables incarnations, de préservation de la mémoire, de conscience, du but. Les alchimistes l'appelaient sapientier solt, la substance que les plus hauts saints ont cherché secret. Dans les fichiers les plus scellés du Vatican, j'ai trouvé des enregistrements d'êtres dont les corps sont restés incorruptibles après la mort, non pas par miracle, mais parce que, dans la vie, ils avaient saturé leur chair avec ce sel sacré. Francisco de Assis. Teresa de Avila. Joao da Cruz. Ils ont tous touché ce secret suprême d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, son 13e et dernier secret, le rituel du sceau de l'éternité. Un acte qui ne peut être accompli qu'une seule fois dans la vie, lorsque votre âme est prête à un engagement définitif envers l'évolution consciente. C'est le mariage sacré entre sa nature mortelle et son essence immortelle, scellé avec le sel de la transformation éternelle. Choisissez le solstice d'hiver d'une année de plusieurs années dans votre voyage. Préparez un mélange avec tous les sels qui ont marqué sa transformation, le sel de la mer qui a purifié ses larmes, le sel de la roche qui a renforcé ses os, le sel rose qui a ouvert son cœur, le sel noir qui a brûlé ses illusions. Rejoignez-les à parts égales jusqu'à ce qu'elles forment une cuillère complète, votre élixir passant. Dans l'aube plus foncée, avant le premier rayon du solstice, laissez ces cristaux se dissoudre lentement dans leur bouche, sans eau, comme si chaque grain était une graine d'immortalité plantée dans leur chair. Pendant que le sel fusionne avec votre salive, répétez avec une conviction qui vient des entrailles de votre être. Astérisque, scellez mon corps avec du sel éternel. Mon âme scellée avec une conscience immortelle. Que ce véhicule terrestre sert mon évolution. À travers toutes les incarnations nécessaires. Jusqu'à la libération finale. Astérisque. L'effet n'a pas de retour. Votre corps commencera un processus progressif de cristallisation consciente, une métamorphose qui peut prendre des décennies, où chaque cellule sera lentement imprégnée par une substance qui préserve la mémoire. Au-delà de la mort physique. Vous ne deviendrez pas immortel au bon sens du terme, mais en ayez la capacité de maintenir la continuité de la conscience à travers plusieurs vies. La mort ne sera plus un abîme et deviendra une porte tournante que vous traversez avec pleine lucidité. Ceux qui ont réalisé ceci rapportent des phénomènes qui remettent en question la science, la guérison accélérée, comme si le corps ressemblait à sa perfection d'origine, résistance à la maladie, comme si les cellules étaient protégées par une armure légère, clairvoyance spontanée, comme si le temps était une rivière que vous pouvez voir dans les deux sens, dialogue avec les désincarnés, comme si le voile entre les mondes était fait de gaz. Mais le plus grand cadeau est la paix absolue, la certitude inébranlable que vous êtes un éternel étant une expérience temporaire, et que chaque vie est une étape consciente vers l'ascension. Au cours de mes dernières années, j'ai été témoin de ma propre chair se transformer, les rides viennent plus lentement, les maladies passent comme des ombres à l'aube, et une étrange vitalité grandit en moi, comme si le temps, au lieu de me consommer, me nourrit. Mais le plus profond est la perception directe du fil d'or qui relie toutes mes incarnations, un réseau de fins entrelacées, une symphonie d'âmes dansant vers la lumière. C'est le dernier don du sel sacré, la mémoire que nous sommes des dieux oubliés, et que notre temps dans la matière est l'occasion de préparer consciemment notre passage à des dimensions supérieures. Chers disciples qui est venu ici, maintenant vous avez les secrets que les sages ont gardés pendant des millénaires sous serment de sang. Utilisez-les judicieusement. Partagez-les avec le discernement. N'oubliez pas, le sel ne guérit pas, il suscite l'âme au pouvoir qu'il a toujours eu. Et vous, qui connaissez maintenant ces mystères, comportent une responsabilité sacrée, aidez d'autres âmes à se souvenir de leur propre divinité endormie. Le sceau de l'éternité a été proposé.
La décision de le recevoir est la vôtre. Et seulement le vôtre. Que le sel de la sagesse guide, toujours, vers la lumière.